Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. L'Algérie compte doubler le volume de ses exportations vers l'Afrique. Actuellement, elles sont estimées à 600 milliards de dollars, dont la moitié est vers l'Afrique de l'Ouest. L'objectif est de dépasser le milliard de dollars et avec la création du Conseil national consultatif de promotion des exportations, la part des exportations hydrocarbures atteindra des niveaux records. Pour en parler, justement, est avec nous Monsieur Hassan Khlifati, vice-président du Conseil du renouveau économique. Bonjour Monsieur Khlifati et merci de prendre part à cet entretien. Alors, bonjour le Premier ministre Ayman Abdelrahman a procédé à l'installation du Conseil national consultatif de promotion des exportations chargé de la définition, de la régulation et de l'évaluation de la stratégie nationale en matière de promotion des exportations. Il sera d'un grand apport à l'économie algérienne et encouragera davantage les entreprises à se tourner vers l'exportation. Monsieur Khlifati, quelles seront selon vous les principales missions confiées à cet organe consultatif? Tout d'abord, nous sommes très heureux de l'installation de ce conseil, étant donné que notre organisation a été initiatrice d'un grand débat et d'un grand forum au mois de novembre 2022 sur la promotion des exports. Et l'une justement des recommandations qui est sortie sur les 30 recommandations, c'est la création de ce haut conseil de promotion de l'export et qui a été transmise à Monsieur le Président de la République par une délégation qui a été reçue au nom du conseil. Et Monsieur le Président de la République, avec le gouvernement, ont été sensibles à cette recommandation qui est sortie quand même d'un grand débat entre tous les acteurs publics, privés, institutionnels. Aujourd'hui, ce conseil, il est très très important. Pourquoi? Parce que non seulement, comme vous le savez, il y a une projection pour arriver à l'horizon de 2030 à 30 milliards d'exportations hors hydrocarbures, c'est-à-dire nous avons fait 30 recommandations pour arriver à 2030 à 30 milliards. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est un conseil qui va être à l'écoute des opérateurs, puisque les opérateurs dans le CREA ils sont représentés dans ce conseil avec toutes les institutionnels et sous l'autorité du Premier ministre et de Monsieur le Président de la République. Donc ce conseil va capter toutes les problématiques opérationnelles du terrain et doit leur trouver des solutions opérationnelles et aussi des solutions juridiques et institutionnelles, quitte à réformer des textes de loi futurs. Parce que aujourd'hui, l'objectif pour arriver à 30 milliards, aujourd'hui on parle de 10 à 13 milliards de dollars pour l'année 2023, et chaque année on va gagner des parts de marché. Mais pour cela, il faut aussi regarder tous les process, c'est-à-dire bancaires, juridiques, douaniers, logistiques, et essayer d'y apporter de la fluidité et de la flexibilité. Et justement, l'un des rôles de ce conseil, c'est d'être le réceptacle de toutes ces problématiques du terrain et de concocter des propositions au gouvernement et qui va aller, bien sûr, prendre des décisions opérationnelles, politiques sur la réforme de certaines lois ou la réforme de certaines procédures afin d'arriver à l'objectif suprême, c'est d'accélérer et d'encourager les exportations hors hydrocarbures et tout ce qui crée de la valeur localement. Voilà. Cet organe constitue un mécanisme institutionnel de haut niveau, reflétant la cadence effrénée que le président de la République a voulu donner aux efforts déployés à même de relever le défi de la promotion des exportations hors hydrocarbures. N'est-ce pas, Monsieur Khlifati? Bien sûr, parce que Monsieur le Président a tracé le cap. Le gouvernement, il doit trouver les mécanismes et les outils pour concrétiser ce cap et ses objectifs suprêmes. Et nous, en tant que coopérateurs, nous devons s'inscrire dans cette dynamique et apporter non seulement notre contribution en encourageant les entreprises à aller conquérir des marchés, à l'exporter, mais aussi de remonter toute possibilité d'obstacle ou de ralentissement
pour que ça soit pris en charge pour permettre aux opérateurs de se concentrer sur l'objectif suprême qui est la promotion des exportations, l'augmentation de la part des exportations aux hydrocarbures, création de valeur locale et aussi création de richesses et d'emplois. Nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Le gouvernement et les opérateurs à travers leur représentation, c'est-à-dire leur association et leurs représentants, nous sommes dans une logique gagnant-gagnant. Nous apportons les opérateurs qui vont faire l'export des opérations d'exportation qui va capter la devise, et le gouvernement des encouragements, des facilitations et de l'accompagnement. Parce que souvent, les exportateurs ou les opérateurs en général, ils cherchent beaucoup plus la facilité, la transparence, la fluidité, la flexibilité que des opérations financières. Parce que je pense que tous les opérateurs, ils ont les capacités de se battre sur le marché national et international. Il suffit juste de ramener la facilité, la flexibilité pour qu'ils peuvent opérer sans contrainte. Et le gouvernement, il est là aussi pour accompagner et pour apporter ces réformes et cet accompagnement pour réussir cet objectif suprême. Oui, même si l'Algérie a réalisé ces dernières années d'énormes exploits économiques qui lui ont permis de reprendre la place qui lui est siée grâce à son emplacement stratégique comme étant le portail reliant l'Europe à l'Afrique, le chemin est encore lent. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon vous, Monsieur Khlifati, pour que les exportations algériennes atteignent des niveaux records? Oui, effectivement, nous avons d'abord fait du chemin. On est passé de 1 milliard à 2 milliards. Nous parlons de 10, 13 milliards. Et nous projetons 30 milliards dans quelques années, pourquoi pas. Nous avons aussi diversifié nos partenariats. Nous sommes en train de reprendre notre place en Afrique, dans le monde arabe, en Europe, même il y a des exportations qui se font en Amérique, ce qui est important. Maintenant, il faut continuer sur cet élan. Aujourd'hui, il y a comme un alignement des planètes, c'est-à-dire il y a une volonté politique suprême, il y a une volonté gouvernementale de donner du concret à cette volonté du président et de l'État algérien. Il y a une volonté des opérateurs de s'inscrire et de continuer parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les grands exportateurs, il y a aussi des petits exportateurs qui peuvent exporter pour $5 000, $10 000, $20 000. Même pour cela, il faut qu'on a une recommandation de créer le métier d'exportateur regroupeur, c'est-à-dire un petit exportateur de $10 000, les coûts logistiques ne le rendent pas compétitif sur le marché international. Mais s'il y a par exemple une société spécialisée qui peut avoir 20-30 opérateurs entre $5 000 et $10 000, ça justifie des exportations de regroupage de $300 000. Vous voyez, donc toutes ces petites pierres mises l'une à côté de l'autre apporteront la valeur ajoutée et vont nous permettre de construire cette nouvelle histoire de l'exportation. Aujourd'hui, on est passé de 1 à 2 milliards de dollars, on parle de 10, 13 et peut-être 30 milliards dans quelques années. Et nous sommes confiants et nous sommes aussi engagés, tous les opérateurs sont engagés à condition qu'on continue cette voie de facilitation, d'accompagnement et de réforme institutionnelle et judiciaire et bancaire. Il ne faut pas oublier aussi que le gouvernement a mis en place plusieurs mesures facilitatives, encourageant ainsi les exportateurs et les opérateurs économiques algériens d'aller vers l'exportation, que ce soit au niveau national ou international. Bien sûr. Aujourd'hui, le gouvernement a mis déjà des choses, mais ce qui est important de dire, c'est qu'avec l'installation de ce conseil, c'est pas des choses figées. C'est-à-dire, même s'il y a des choses
qui ont été mises en place et qui n'ont pas donné, on peut les rectifier. En fait, c'est ça la dynamique d'un conseil, c'est-à-dire parce que c'est l'expérience terrain qui nous dira est-ce que cette mesure elle est efficace, est-ce qu'elle n'a pas été peut-être mieux réfléchie, est-ce qu'elle n'a pas donné les résultats escomptés. Et c'est cette flexibilité et cette agilité qu'on attend de ce conseil et que le gouvernement pourra à tout moment changer une procédure, changer une organisation parce qu'elle ne donne pas les résultats voulus et parce qu'on travaille tous dans le même sens et sur le même cap, c'est d'améliorer les résultats hors hydrocarbures des exportations. Dernière question, M. Khalifati. Quels sont les défis auxquels devront faire face les exportateurs algériens? Vous savez, les exportateurs algériens, ils ont un défi d'abord de marché parce qu'ils sont en compétition avec d'autres. Donc, il y a un problème, c'est-à-dire il y a un défi de qualité de produits. Je pense que ce défi, les opérateurs sont en train de le relever parce qu'aujourd'hui, les produits algériens ils ont relevé ce défi parce qu'ils ont reconnu pour leur qualité, surtout à l'export. Donc, il y a un défi logistique parce que les coûts logistiques peuvent altérer la compétitivité des produits. Il y a aussi le défi d'avoir des facilités pour acquérir des intrants, même à titre transitoire et préparer c'est-à-dire des produits compétitifs, parce que la logistique, parce que même la procédure bancaire, des fois, elle est lente, elle coûte beaucoup d'argent. Elle coûte beaucoup d'argent et ça altère la compétitivité. Aussi, toutes les institutions qui accompagnent les institutions, la qualité, sur la logistique, sur le transit, sur la douane, sur les banques, toutes ces institutions, ils doivent s'adapter. Ils doivent aussi se dire que nous sommes partie prenante dans cette bataille d'augmentation des exportations hors hydrocarbures. Donc, c'est ça le défi, parce que le défi, il n'est pas le défi de l'opérateur seul. L'opérateur, il a le défi de la qualité, il a le défi de la compétitivité. Mais si toutes les parties prenantes ne sont pas dans le même état d'esprit, ça risque de le bloquer et de le rendre moins compétitif. Et n'oublions pas que tous les marchés, nous sommes en concurrence avec des dizaines d'autres pays. Donc, nous pouvons gagner cette bataille à condition que tout le monde se met sur le même ordre de bataille. Voilà donc ce qui clôt cet entretien. Je remercie mon invité, Monsieur Hassan Khalifati, vice-président du Conseil du renouveau économique.